contextualiser des images qui ont été utilisées à outrance en vain. On a perdu cette guerre de l'image. Cette bataille de l'image, elle est perdue effectivement parce que elle influence forcément l'opinion publique. Mathias Leboeuf. À vous entendre, le problème c'est les images et pas la réalité qu'il y a derrière les images. Les images, on en fait ce qu'on en veut. Hein, ouais, on ne sait pas ce qui se passe avant et on ne sait pas ce qui se passe après. Très bien, on a déjà. Moi, je connais bien la télévision. Les images, on en fait ce qu'on en veut. C'est de les diffuser, vous les diffusez donc. Les analyser aussi. Non mais, justement. Les analyser. Très bien, donc à vous écouter, on ne peut rien faire dire des images, sauf que la police se sert également des images lors d'arrestations. Donc il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le problème, c'est pas les images, et effectivement, une image brute, créer de l'information, c'est ça. C'est-à-dire, c'est prendre une image brute et analyser et décrypter une image. Donc ça, pardon, mais c'est le métier de journaliste. Le problème, c'est pas les images, c'est la réalité qu'il y a derrière les images, et c'est éventuellement les violences policières qu'il peut y avoir. Pardon de le rappeler, pardon de le dire, parce qu'il y a des violences policières. Et la force de la police, elle est légitime quand elle est proportionnée. Là, on voit, en l'occurrence, un pompier qui se fait jeter par terre par un CRS. Ça pose un problème. Je sais pas, moi, cette image, vous le problème, c'est l'image. C'est pas la réalité qu'il y a derrière. C'est intéressant ce que vous dites, parce que chacun vient sur les images avec sa propre idéologie. Ouais. Vous savez pas ce qui s'est passé avant. Peut-être que ce policier, il a été insulté. Vous ne savez pas. Mais déjà, vous avez un avis. C'est ça qui me frappe toujours. Vous avez un avis. Même si le policier a été insulté, même si on lui a craché dessus, même s'il est pris au col, même s'il est poussé, il doit se laisser faire. Mais peut-être, mais vous n'en savez rien. Donc vous êtes des juges en fait. Vous arrivez sur une image et vous jugez. Je suis pas juge. Mais si. Moi je suis neutre. Je dis je veux voir avant. J'ai pas j'ai pas d'avis sur cette image. Je dis je veux tout voir. Et vous en avez un. Et je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois. Vous voyez 20 secondes. Non mais enfin. Très bien, ok. On va reprendre votre expression violence policière. Est-ce que vous diriez aussi en face qu'il y a des violences pompières? Non. Bien sûr. Non, mais franchement, c'est choquant. Justement, moi, j'accuse ce genre de choses. J'accuse le fait qu'on rende systémique des violences dans une société qui se veut progressiste et qui lutte contre les amalgames. À juste titre, de dire que l'on exclut de la lutte contre les amalgames un groupe sous prétexte qu'il exerce une profession que l'on honnie, je trouve ça anti-progressiste. La police est la première à filmer les manifs. Contre les amalgames, je trouve ça dégueulasse d'utiliser l'expression violence policière. Parce que vous dites en gros, dans violence policière... La police ne filme pas les... La police ne filme pas les... La police ne filme pas les manifestations. La police ne... Alors, je vous remercie de me poser la question. Vous savez pourquoi elle les filme? Pour les remettre à la justice dans leur entièreté. Quand les images vous arrangent, vous les utilisez. Quand elles vous arrangent pas, vous les Quand je parle d'idéologie, ce qui me frappe toujours dans ces débats, je vais vous dire, ce qui me frappe toujours dans ces débats, c'est qu'il y a je ne sais combien de manifestations en France, chaque jour, et il ne se passe jamais rien. Jamais rien. Donc, comment dire, quand il se passe quelque chose, a priori, c'est plutôt les manifestants qui provoquent, a priori. C'est pas les policiers qui provoquent quand tout est... Pascal, la police ne peut pas... Quand il n'y a aucun souci, convenons-en. La police est dépositaire de l'ordre public. Elle ne peut pas se comporter à l'instar de ceux qui font des exactions. Si la police a dit... Je ne dis pas ça, monsieur Leboeuf. Je dis que vous avez, depuis un an, sur le terrain, des choses que personne n'a jamais vues en France depuis 50 ans. Je suis d'accord avec ça. Des flics, des policiers qui sont insultés, je suis d'accord. À la limite. Mais on leur jette toutes sortes de choses au visage. Ils sont soumis à une pression J'ai plein de copains flics, c'est pas pour accuser les flics. Qui n'est jamais arrivé en France depuis une violence qui n'est jamais arrivée en France. Je sais bien, Donc, effectivement, je trouve toujours étonnant qu'on vienne faire, pour tout vous dire, le procès des policiers, alors que la société est tellement plus violente depuis un an que, effectivement, la réponse, parfois, peut être à la hauteur de cette violence. Il y a juste une nuance entre faire le procès de la police, ce que moi je ne fais pas, et critiquer. Mais vous avez raison quand il faut le critiquer. Le croche-patte que tout le monde a vu, il est condamnable et nous l'avons dit ici, sans aucune discussion. On a eu une discussion là-dessus. Pas sur la croche-patte. Non, pas sur la un coup d'épaule, un coup de tampon. Non, le croche-patte. Mais bon, je vous dis, je suis toujours frappé comment les discussions s'articulent parce qu'on a l'impression que certains avant ont un a priori négatif. J'aimerais répondre à la question d'une manière plus sereine en espérant que les téléspectateurs. Le problème n'est pas l'image forcément, c'est la réalité qu'il y a derrière. Linda Kebab. Je veux juste répondre à la question sur l'utilisation des images
image qui est faite par les policiers, c'est pour leur remise entière, c'est-à-dire elles sont ni tronquées, ni manipulées, ni extraites, on n'en extrait pas ce que l'on veut montrer, c'est pour qu'elles soient rendues dans leur entièreté à la justice, qui ensuite les utilise dans le cadre de leurs enquêtes, notamment quand il y a des violences qui sont exercées de part et d'autre. Ce que vous dites est faux. Parce que là, vous connaissez mon métier mieux que moi. Ouais, pardonnez-moi. Monsieur Pro, dans ces cas-là. Puisqu'apparemment, on a un policier sur ce plateau. En fait, j'ai l'impression que le métier de policier, c'est un peu comme le métier de footballeur. Ce sont ceux qui sont sur leur canapé, devant leur écran, qui connaissent le métier mieux que les autres. Linda, vous êtes en train de me dire c'est faux. Si c'est faux, si je suis une menteuse, qu'est-ce que je suis? Toutes les images ne sont pas... Vous êtes en train d'être cadré dans votre idéologie, dans laquelle... au milieu en fait. Maintenant, je comprends bien. Toutes les images ne sont pas filmées à des fins judiciaires. Il y a des images qui sont filmées à des fins de renseignement. Point. Le renseignement ou la justice reste malgré tout un travail factuel. Mais qui ne sont pas remis à la justice. Écoutons juste un témoignage. Prenez pas les gens pour des couillons. Enfin, j'ai pas dit que c'était mal. Vous dites le contraire. Non, mais donc vous-même vous filmez les gens à des fins professionnelles. Et ces images sont peu utilisées sur les réseaux. Vous êtes en train de parler du travail du renseignement. Ok, soit. Ce que vous dites est au moins partiel. Non. Vous voulez parler du travail du renseignement, ce dont on ne devrait pas parler. Mais bon, après, c'est une question de sûreté de l'État, il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait de travailler en matière de renseignement dans ce pays est quelque chose de malsain? J'ai pas dit ça. Non. Est-ce que le fait de prendre 3 secondes de vidéo, les jeter sur Twitter et de dire policiers sont violents, ça, c'est par contre malsain. Je vais vous dire une chose, il y a une chose qui m'a choquée aujourd'hui. La porte-parole de la France Insoumise. On va finir par croire que j'ai du mal à écrire ce groupe. On a la porte-parole de la France Insoumise aujourd'hui qui a dénoncé le fait que les collègues, à un moment, répliquent et qui montre une vidéo de 3 secondes. Sauf que cette dame, qui s'appelle Julie Garnier, n'a pas montré toute la vidéo. Donc j'ai été obligée de retweeter et de montrer ce qui se faisait de haut. J'ai la chance d'avoir des collègues qui ont suivi le cortège du haut. Et on voit des pompiers, le groupe CGT Sud, je suis désolée encore de les nommer, qui jettent des pétards au visage de mes collègues à bout portant. Donc qu'est-ce que vous voulez que mes collègues fassent à ce moment-là? Eh bien, ils poussent au bouclier et ils sont obligés d'utiliser leur mix à dur avec et le souci, c'est qu'on a des gens qui disent « Regardez, les policiers sont violents ». Sauf que quand on regarde la vidéo que j'ai publiée, il y a des policiers qui se prennent des pétards en plein visage pour rien. C'est un rapport à l'autorité de la police. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand tu vois un policier, tu obtempères. Et à partir du moment où tu n'obtempères pas, tu prends des risques. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Vous savez que ce que devrait être votre me semble-t-il, je vous le dis, mais vraiment, c'est une parole de bon sens que je vous dis là. Il y a l'autorité de la police. Si vous ne la respectez pas, vous prenez donc risque. La police a toujours raison. C'est QFD. C'est ce que tu dis, Pascal. C'est ce que j'ai dit. Tu dis que quand on obtempère. Quand effectivement un policier te demande d'arrêter ta voiture, tu obtempères. Tu obtempères, tu dis oui. Oui, ça d'accord. Et à partir du moment où tu te places dans cette séquence sous l'autorité de la police. Me semble-t-il, pour qu'une société... Alors après, ne remets pas en cause l'autorité de la police. Ce qui est incroyable, c'est qu'on en arrive à un point où on ne peut pas critiquer. Mais bien sûr que si, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, le policier qui fait un croche-patte, il est condamnable, il est en tort sur cette image. Alors là, il n'y a pas d'image. Et la semaine prochaine, vous direz, le policier qui bouscule un pompier, il est en tort, voilà. Mais là, pourquoi vous dites ça? Non, je sais pas. Non, mais franchement, comme il nous reste que 20 minutes et que... Pardon.